Le cinéma de la Lépi n'attire pas la grosse affluence dans la commune de Djougou. La bouderie a même dominé l'ambiance locale. Les agitations des fonctionnaires de la Lépi n'ont pas ému les populations trop allergiques à la mise en scène autour de choses sérieuses. Djougou boycotte cette Lépi confiée à quelques jeunes fantômes débarqués de lieux obscurs pour à coup sûr assurer le couronnement de la fraude. Djougou dit sans ambiguïté non à la tricherie et revendique la clarté dans le processus de réalisation de la Lépi. À l'origine de la désaffection et de la colère, la ruse de la CPS qui récale les 25 fils du terroir formés au travail d'opérateurs kits au profit de gens suspects sortis de nulle part, puis transportés dans la commune pour le très sensible boulot. Djougou n'est pas de nature à héberger des voyous désignés pour un travail d'intérêt national. Une chaîne de questions se dresse sur le chemin rocailleux et ténébreux de l'enregistrement des données biométriques dans la ville phare de la Donga. Pourquoi les architectes de la Lépi Yahi Bako ont-ils refusé de retenir les 25 opérateurs kits natifs de Djougou? Pourquoi a-t-on fait voyager dans cette commune des inconnus trop excités pour le job? Les fils de Djougou sont-ils interdits de jouer le rôle d'opérateur kit dans ce théâtre Lépi destiné à une assistance clairsemée? Depuis qu'un cadre de cette commune, successeur de Yahi à la Banque Ouest Africaine de Développement, a manifesté son désir de prendre la clé de la Marina en 2011, le pouvoir du changement apeuré et ses sbires traumatisés marchent désormais sur la tête à Djougou. Les Koris y voient partout à Blaye Biotchane. Tout ce qui bouge à Djougou ressemble à Tchane pour les Koris. La lutte obsessionnelle et maladive contre ce candidat provoque des crises psychiques et une émaciation incurable des zélés du yaïsme. Au hit parade de l'insolite et la marche illusoire de soutien à la Lépi organisée par quelques fantoches pour troubler la mémoire du père d'Ablaye Biotchane, illustre fils de Djougou. Les slogans prétentieux scandés par les supporters de la Lépi et les fans de Yahi lors de la pagaille onéreuse et provocatrice le jour du 30e anniversaire du décès du père du candidat anti-Yahi n'ont produit aucun effet. Djougou joue la carte sécuritaire contre la délinquance Lépi et résiste. À la vérité, seule la mouvance ne voit pas ce qui est visible et lisible et continue de soumettre à sa propre lecture le brouillon chargé de grossière rature de sa propre Lépi. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, dit la sagesse. Le meilleur acteur n'est pas celui qui se crève les yeux pour jouer un aveugle, mais celui qui nous fait croire qu'il a les yeux crevés, explique Patrick Bruel. C'est un malheur du temps que le désir aveuglant comprime la raison. Cette Lépi n'a pas achevé de révéler cet art. Il est alors stupide de s'aveugler soi-même devant la poubelle Lépi. Le yaïsme a tout bonnement choisi de se confiner dans l'univers du surréalisme, la peur au ventre. Mais Djougou a les yeux ouverts. Les opérateurs kits portant cagoule et gants de velours sont réduits à subir les affres de l'isolement et du désœuvrement. L'affaire d'opérateurs kits douteux pose un piège. Ces hommes ramassés tendancieusement et jetés à Djougou au détriment des natifs du milieu peuvent à loisir et impunément pervertir les noms des autochtones ou y substituer frauduleusement ceux de morts ou de militants fortifiés à la vitamine démagogique du changement, meuglant à tue-tête et sans répit. La fin du mandat rend fou. Djougou a tout compris, nous aussi. Décidément, la marche forcée de la troupe Bako rend la Lépi ridicule. 2011 va se moquer de cette liste empoisonnée, voulue et soutenue par le camp de Boni Yahi. Le temps a déjà pris en charge cette Lépi, désormais condamnée à être soumise à un rythme décent, malgré la folle course de la CPS Lépi. On est plutôt pressés, nous autres, nous sommes plutôt pressés de connaître la date de convocation du corps électoral, très pressé.